Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire le routage statique. Pour faire cela, j'ai choisi cette topologie construite de 5 réseaux, 3 réseaux LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3 et 2 réseaux WAN, WAN 1 et WAN 2. Les adresses de chaque réseau sont les suivantes. Donc pour LAN 1, c'est 192.168.1.0 avec un masque de /24, c'est-à-dire 24.1 dans le masque, ça nous donne 255.255.255.0. Pour LAN 2, ça sera 2.0. Pour LAN 3, ça sera 3.0. Et pour WAN 1, ça sera 4.0. Et pour WAN 2, ça sera 5.0. J'ai commencé et j'ai préparé au préalable les adresses pour les PC. Donc, j'ai réservé pour l'interface de chaque routeur dans le LAN la première adresse. Ce sera la passerelle pour le réseau. Donc, le routeur R1 dans l'interface giga 0 sur 0, il aura comme passerelle 192.168.1.1 qui est la première adresse dans ce réseau. Donc, qui doit être mentionné pour chaque PC dans le réseau LAN 1. Donc, j'ai commencé à partir de la deuxième adresse pour le premier PC. Ça sera point 2. Donc, on laisse le masque par défaut et il ne faut pas oublier de mentionner la passerelle. Sinon, même si on fait correctement le routage statique, ça ne va pas marcher par la suite. De même pour PC 2, j'ai mis la troisième adresse et la passerelle, bien sûr. Pour PC 3 dans le LAN 2, donc je vais passer au deuxième réseau 2.0. Il va prendre la deuxième adresse avec la passerelle qui va être la première adresse dans ce réseau, donc c'est 2.1. Et pareil pour le quatrième, elle va prendre la troisième adresse dans le réseau 2.0. Et pour le cinquième PC, ça va prendre la deuxième adresse dans le réseau 3.0. Donc ça va être 3.2 avec la passerelle 3.1. Et de même pour le dernier PC. Donc dans ce réseau, j'ai configuré les adresses au préalable pour gagner un peu de temps. Dans ce vidéo, je vais me concentrer essentiellement sur la configuration des interfaces des routeurs et la partie routage. Pour les mots de passe de sécurité, etc., vous trouvez les détails dans le vidéo que j'ai partagé, nommé configuration de base d'un routeur. Donc, je vais commencer. Je vais tout d'abord passer au mode privilégié, après au mode de configuration globale. Je vais changer le nom de l'équipement et je vais désactiver la recherche de domaine. Maintenant, je vais passer à la configuration des interfaces. Donc, je vais accéder à l'interface Giga Ethernet 0 sur 0. Il faut donc vérifier le numéro de l'interface. Je vais ouvrir l'interface, donc No Shutdown. Regardez que le couleur change de rouge vers le vert. Et je vais indiquer l'adresse IP tout en utilisant la commande IP addresses. Donc, ça va prendre comme j'ai expliqué la première adresse. Donc, c'est 192.168.1.1 avec le masque 255.255.255.0. Et je vais exit pour sortir de mode de configuration spécifique config if, config interface, vers le mode de configuration globale config. Et je vais accéder à l'interface serial, et je vais mettre ce numéro. Donc 0 sur 0 sur 0. Je vais commencer par l'ouvrir et je vais
passer à l'attribution d'adresse IP. Juste une remarque, ici comme vous voyez, dans ce one, on a deux routeurs, routeur R1 et R2, qui va prendre la première adresse. Donc le routeur qui a l'interface DCE, c'est-à-dire l'interface avec clock, avec horloge, il va être le routeur master, donc maître. Il va être, c'est lui qui va synchroniser cette liaison. Donc, il va être le maître et le routeur R2, il va être l'esclave, c'est-à-dire il va prendre la deuxième adresse. Donc, le routeur R1, dans cette interface, il va prendre 4.1 et le routeur R2, il va prendre 4.2. Donc, je vais mentionner 4.1 avec le masque. Comme je vous ai dit déjà, donc ce routeur dans cette interface, il doit avoir une horloge. Donc c'est pour cette raison, je vais ajouter la commande clock, c'est-à-dire horloge en français. Donc et je vais donner le débit de l'horloge, donc rate, et je dois choisir un débit. Donc tout en utilisant point d'interrogation, plusieurs valeurs de speed, ils vont être affichées. Je vais choisir 64 000 et ça doit être la même valeur pour toutes les horloges dans le réseau pour que la synchronisation marche très bien. Donc, je vais sortir vers le mode privilégié pour voir le fichier de configuration et vérifier si j'ai commis une erreur de saisie pour éviter tout problème après. Donc, c'est bien. Maintenant, je dois copier la configuration en cours vers le fichier de démarrage, c'est-à-dire copier la configuration qui existe dans la RAM vers le fichier de configuration qui se trouve dans le MVRAM non volatile RAM et confirmer. Et de même, je vais faire le même travail pour R2 et R3. Sachant que R2, il a deux interfaces sérielles. Donc, je dois configurer cette interface et cette interface. Bien sûr, il faut configurer l'interface Gigabit Ethernet. Donc, de même, je vais faire No. Après, Enable, configure terminal. Hostname R2 pour changer le nom de l'équipement. Désactiver la recherche de domaine. Et je vais commencer par l'interface Giga. Il ne faut pas se tromper dans le numéro. Donc, ça doit être la première adresse dans ce réseau qui est 2.0. Donc, ça va être 2.1. Et il faut ouvrir, bien sûr, l'interface. Maintenant, je vais accéder à la première interface sérielle. Je vais l'ouvrir, no shutdown. Et je vais mentionner l'adresse IP, sachant qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, elle va prendre la deuxième adresse dans le réseau 4.0. Donc, ça va être 4.2. Et on ne doit pas mettre ici clock, puisque la clock elle est mentionnée dans cette interface. Donc, exit. Et je vais accéder à la deuxième interface sérielle. Donc, c'est 0 sur 0 sur 1. Je vais commencer par l'ouvrir. Et pour cette adresse, puisqu'on a clock, donc le routeur R2, elle va être le master, et R3 slave. Donc, R2 dans l'interface sérielle 0 sur 0 sur 1, elle va avoir la première adresse, donc 5.1. Et on doit mentionner clock, comme on a dit. Et on passe à vérifier le fichier de configuration. D'accord. Et on enregistre la configuration. De même, pour le routeur R3 qui a uniquement deux interfaces, une interface gigabit et une autre sérielle. Hostname R3. No IP domain
lookup et on commence par les interfaces. Et on commence par ouvrir l'interface et mentionner la première adresse dans le réseau 3.0, ça va être 3.1. Et comme dernière étape, on passe à l'interface serial. Donc, je vais ouvrir l'interface et mentionner l'adresse. Ça va être la deuxième adresse dans le réseau 5.0. Donc, ça va prendre 5.2. Désolé. Donc, et bien sûr, on ne va pas mettre clock puisque on a mis clock dans l'interface des cieux. On vérifie la configuration. Et on enregistre. Maintenant, je vous conseille, avant de passer à l'étape de routage, de vérifier si ça marche entre les PC dans le même réseau local et entre les routeurs pour éviter tout problème après. Donc, ça doit être réussi entre les routeurs. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à l'étape de routage. Donc, si c'est la première fois que vous allez effectuer le routage, je vous conseille de préparer la table de routage. En fait, dans la table de routage, chaque routeur, il a une table de routage. Elle est composée de tout le réseau destination et on doit mentionner par quelle adresse on doit passer pour atteindre un réseau bien donné. Donc, je vais mettre les 5 réseaux, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 et 5.0. Et je vais déterminer pour chaque routeur quelle est la passerelle. Donc, si on regarde bien la topologie, on regarde que on constate pour R1, on a 2 réseaux directement connectés, qui sont LAN 1 et WAN 1. C'est-à-dire que le routeur R1, qu'il peut transmettre un paquet à une adresse appartenant à ces 2 réseaux, il n'a pas besoin de l'intervention d'un autre équipement pour transmettre le message, parce que c'est directement connecté. Pour cette raison, dans la table de routage, on met les 4 0, 0.0.0.0, parce que c'est directement connecté, directly connected. Maintenant, quels sont les autres réseaux distants? On a pour R1, on a 2 réseaux directement connectés et on a 3 réseaux qui sont distants. LAN 2, WAN 2 et LAN 3. Donc, on doit chercher par qui on va passer. On va céder la main comme si. Donc, R1, s'il veut envoyer à LAN 2 ou à LAN 3, il doit envoyer le paquet à R2, qui est le routeur voisin. Donc, R1 cède la main à R2, et R2, après, il va s'occuper de transmettre le message, le paquet, quel que soit pour LAN 2, LAN 3 et WAN 2. Il ne faut pas poser la question, mais LAN 2, comment il va atteindre LAN 3? Parce qu'on va faire de même le routage pour R2. Donc, on va lui indiquer par qui il va passer pour arriver à LAN 3. C'est-à-dire, lorsque on traite un routeur, on ne regarde pas donc, les autres routeurs. On regarde juste les routeurs voisins.
C'est-à-dire, le next hop, le routeur voisin pour R1, c'est R2 pour arriver à LAN 2, LAN 3 et WAN 2. Déjà, si on teste, maintenant on n'a pas fait de routage. Si on teste entre R1 et R2, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Je vais basculer vers le mode simulation et je vais suivre l'évolution. Donc, je vais répéter. Donc, on fait capture. Donc, PC1, il envoie au switch et le switch, il va envoyer au routeur. Le routeur, donc comme vous voyez, donc il y a croix. Donc, il y a un problème. Le message, il devient rouge parce qu'il ne sait pas quelle est la route. Il ne savent pas quelle est la passerelle. Donc, il va faire quoi? Il va retourner le message vers le switch, après vers le PC, tout en envoyant un acquittement négatif pour lui informer que le routeur il est incapable d'atteindre la destination. Donc, comme je vous ai dit, R2, ça va être le voisin de R1. Donc, quelle est l'adresse du routeur R2 qui va être la passerelle pour R1? C'est l'adresse appartenant au même réseau directement connecté. C'est 4.2. Donc, quels que soient les réseaux qui se trouvent de cette partie, R2, pour les atteindre, il va envoyer à R2. Comme vous voyez ici, pour 2.0, 3.0, 5.0, ça va être la passerelle 4.2. Maintenant, pour R2. R2, il a combien de réseaux directement connectés? Il a 3. WAN 1, WAN 2 et LAN 2. Ce sont les réseaux directement connectés. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc, la passerelle, ça va être 0.0.0.0. Combien de réseaux distants? On a 2. LAN 1 et LAN 3. Mais si vous constatez bien, pour R2, on n'a pas un seul voisin, mais on a deux voisins, le routeur R1 et le routeur R3. Commençons par LAN 1. Pour atteindre LAN 1 à partir de R2. R2, il va envoyer à qui? Il va envoyer à R1. Par quelle adresse? Par cette adresse. Donc, le routeur R1 et le voisin de routeur R2, par lui, on va passer pour atteindre le réseau LAN 1 qui est 1.0. De même pour 3.0. R2. C'est qui sont routeurs voisins? Est-ce que c'est R1? Non, bien sûr. C'est R3. Donc R2, il va envoyer à R3 par cette adresse qui est 5.2 pour donc atteindre ce réseau. Donc c'est pour cette raison. Donc pour 1.0, j'ai mis 4.1 comme passerelle. Et pour 3.0, c'est 5.2. Et les autres, c'est réseau, c'est-à-dire par lui-même, il n'a pas besoin, par lui-même, il va passer, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Le cas de R3, il ressemble au routeur R1. Donc, R1, il a combien de voisins? Il a uniquement R2. Donc, pour passer à ces trois réseaux distants, donc il va passer par R2 à travers cette adresse qui est 5.1. Donc, il a deux réseaux directement connectés. La passerelle, ça va être 4.0 et il a trois réseaux distants. Donc, il va passer par 5.1. Maintenant, pour faire le routage statique, on va indiquer uniquement les réseaux destination distants qui ne sont pas directement connectés. La commande, elle est très facile. Donc, on va utiliser sous le mode de configuration globale la commande IP route, IP, espace, route, espace, l'adresse du réseau destination distant, espace, masque, le masque de ce réseau, espace, l'adresse du routeur voisin qui est la passerelle qu'on a déterminée. Donc, je vais vous montrer des exemples. Pour R1, comme on a dit, on a trois réseaux distants, LAN 2, LAN 3 et WAN 2. Donc, commençons par LAN 2, R1 config.
Donc, sous le mode config, on va écrire IP route, l'adresse du réseau qui est 192.168.2.0, suivi du masque qui est 255.255.255.0, suivi de la passerelle qu'on a déterminée qui est 4.2. De même pour les autres réseaux. R2, il a uniquement deux réseaux distants. On va configurer les deux réseaux distants. R3, les trois réseaux. C'est-à-dire, il suffit qu'on a pu déterminer la table de routage correctement, la configuration, elle est finie. Parce que on va traduire ce qui existe dans la table de routage en une commande, une ligne de commande Cisco. Donc, IP route, l'adresse de réseau destination, suivi de masque, suivi de la passerelle. On passe à la manipulation pratique. Je vais commencer par R1. Donc, je passe mode de configuration globale et je vais commencer IP route, LAN 2, suivi de masque et la passerelle 4.2. De même pour LAN 3, suivi de la passerelle. Aussi pour le WAN, il ne faut pas oublier le WAN. Beaucoup de personnes oublient d'ajouter le WAN comme réseau et après ça marche pas. Et il faut vérifier dans le fichier de configuration. Donc, si par exemple vous avez commis une erreur, il faut, ou vous avez ajouté deux fois le réseau, mais avec masque différent ou passerelle, une fausse passerelle, il faut supprimer cette ligne. Comment la supprimer? Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, ici, j'ai mis, voilà, je vais ajouter, je vais prendre l'exemple du premier réseau. Je vais mettre une passerelle fausse. 5.1 exemple. D'accord? Si j'affiche fichier de configuration, vous allez trouver que pour ce réseau, on a deux. Cette ligne, elle est juste, mais cette ligne, elle est fausse. Je vais faire sélectionner, copie, réaccéder aux configurations et je vais mettre no, paste. Maintenant, je vais retourner pour vérifier. Donc c'est bon, la ligne elle était supprimée. Il ne faut pas laisser des lignes de routage qui sont fausses. Et il ne faut pas bien sûr oublier de enregistrer. Maintenant je vais passer au deuxième routeur, R2. On va configurer uniquement deux routes. Donc IP route pour le premier réseau 1.0. Je vais passer par 4.1. Je vais mettre le masque tout d'abord. Et pour le LAN 3.0, je vais passer par 5.2. Et je vais le vérifier dans le fichier de configuration. Je vous conseille toujours de vérifier ce que vous tapez pour éviter des problèmes ultérieurs. Maintenant, troisième routeur. Donc, IP route, je vais commencer par le premier réseau. Et la passerelle. Deuxième réseau 2.0. Et la même passerelle. Et le troisième qui est le WAN 1 4.0. Et avec la même passerelle.
Et il faut vérifier comme d'habitude. OK? Et enregistrer. Si vous avez bien mis les routes, lorsque vous allez taper la commande qui permet d'afficher la table de routage, vous devez trouver les routes directement connectées et les routes distantes. Donc la commande sous le mode privilégié, Show IP Route. Donc on est dans le routeur R3, on a trois réseaux distants. On a trouvé déjà 1, 2, 3 S, S c'est-à-dire statique. Donc les réseaux qu'on a déjà mis. Et combien de réseaux directement connectés? C'est-à-dire connected. Donc on a 1 et 2. L c'est-à-dire local, c'est l'adresse de l'interface giga dans ce réseau. Donc pour le routeur R3, elle est correcte. Pour le routeur R2, chez le route, on doit trouver 2 S et 3 C. Donc S, S, 2 et 3 C, 1, 2, 3. Donc c'est juste. Pour R1, chez EP route, on doit trouver 3 S, 1, 2, 3 et 2 C, 1, 2. Donc normalement, maintenant, lorsqu'on va faire le ping, ça va marcher. Il ne faut pas oublier d'enregistrer à chaque fois. Donc, ça peut, au début, vous écrivez failed, mais à cause de mise à jour, il faut faire une deuxième tentative. Donc, c'est successful. C'est bon. Donc, je vais répéter. D'accord. Donc, ça marche. On peut atteindre l'épicé que les routeurs. On peut faire aussi utiliser les commandes pour faire du ping, par exemple. Ah, on n'a pas, désolé, on n'a pas l'adresse C3.3. Oui, ça marche. Parce qu'on n'a pas l'adresse 5.3, on a 5.1 et 5.2. On peut pinguer le 5.1, 5.2. Ça va marcher. Ok. D'accord. J'espère que vous avez compris comment faire le routage statique. Et à très bientôt. Je vais, Inch'Allah, vous préparer d'autres vidéos sur d'autres types de routage.